Anisha sur Midi Madagascar. Avant la Starac, par exemple sur Instagram, j'étais en compte privé quand même, j'avais des gens que je suivais et il y a eu beaucoup de gens qui ont commencé à suivre et du coup j'ai dû quand même prendre la parole, j'ai dû partager aussi mon quotidien au studio. Il faut aussi en fait entretenir cette relation avec les gens qui nous ont suivis. Bien sûr, j'ai quand même été présente, je suis présente à certains moments. Et puis il y a des moments où par exemple je suis à l'école parce que j'étudie aussi. Une semaine d'examen, j'ai été moins présente. Mais sinon, je suis quand même assez présente. Je partage ce que je fais, surtout en studio, l'avancement quand même du travail. Ce qui a surtout changé, c'est qu'on passe de l'ombre à la lumière. Au-delà des réseaux sociaux, c'est surtout notre vie qui change. Alors, c'est vrai que au début, on n'est pas forcément formé à ce genre de changement directement, mais je suis quand même de nature à m'adapter aux choses. Je me dis, voilà, il y a ça qui arrive, il faut s'adapter. C'est toujours une expérience en fait. Donc, je le prends bien en me disant, vis les choses en fait pleinement. Et par exemple, quand je fais des interviews, quand je fais des plateaux télé, certes, j'ai quand même un peu peur, toujours des petites appréhensions. Mais quand je commence à faire les choses et quand je les fais avec le cœur, ça passe naturellement, je pense. Et comme vous avez dit, on s'adapte. Et notamment, je me suis adaptée aux choses. Je me suis dit que voilà, c'est maintenant, c'est une nouvelle vie aussi. Et c'est des nouvelles choses qui vont faire partie de notre quotidien. Et il faut juste s'adapter et apprécier surtout le moment présent. Pour moi, les études, ça a toujours été très important parce que pouvoir aller à l'école, pouvoir étudier, c'est une chance. Je me rends compte que dans certains pays ou certains endroits, en fait, de jeunes n'ont pas accès à l'éducation. Donc pour moi, être à l'université, être à la fac, et aujourd'hui je suis dans une école privée. Et en même temps, je travaille à côté. Pour moi, c'est une chance en fait de pouvoir poursuivre mes études et j'aime étudier, j'aime apprendre. Et avant la Star Academy, j'avais déjà des projets un peu professionnels, des projets dans les études aussi, de toujours continuer. Et surtout que c'est la dernière année. Ma vie a changé après la Star Academy, mais j'ai tenu à garder en fait mon quotidien d'étudiante. J'essaie de gérer comme je peux mon programme. Quand je ne suis pas en studio, je fais mes devoirs. Quand je ne suis pas au studio, je travaille aussi. Il faut savoir que le studio, c'est aussi important sur l'avancement, en tout cas, de projet musical. Je suis beaucoup en studio, mais en fait, il faut juste gérer le planning, à quel moment je suis à l'école. On est à l'école généralement une fois par semaine, et tout le reste de la semaine, je travaille et je suis en studio. Aujourd'hui, on avance beaucoup sur des titres, des chansons qui ont été composées et écrites par moi-même, parce que j'écris et je compose. Et ensuite, il y a aussi des chansons avec qui j'ai coécrites et co-composé avec d'autres compositeurs et d'autres auteurs parce que c'est important d'avoir quand même une ouverture. Pour moi, c'était une grande première de pouvoir collaborer avec des gens parce que j'ai toujours eu l'habitude de faire les chansons seule. Et là, c'était vraiment une nouvelle expérience, une belle découverte. Et c'est ça aussi dans cette aventure. En fait, cette aventure nous a enseigné à s'adapter à ces nouvelles choses. C'était une académie et en sortant de là, vraiment, on a des opportunités de dingue. On rencontre du monde. En ce moment, ça avance, notamment la préparation du single. On va dire que c'est à peu près prêt et que ça arrive bientôt, très bientôt. L'album sortira d'ici la rentrée. Mon histoire avec le rock, c'est tout simple, c'est que j'ai commencé à chanter avec des chansons un peu rock des années 70, 80, 90. Je vais citer Scorpion, Queen, Bryan Adams. J'ai toujours aimé en fait ces chansons-là. On va dire que c'est mes racines dans le début de la musique surtout
Par exemple, l'album de Grégory Le Marchal, j'ai beaucoup aimé des chansons de lui. Et c'est avec aussi ces chansons que j'ai commencé à chanter. J'ai en fait une histoire particulière avec ce genre de musique. Mais aujourd'hui, j'ai aussi eu un amour pour le genre de musique folk. Ça, c'est arrivé vers 2021, je pense, où j'ai vraiment aimé la douceur de la guitare. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais j'aime bien cette intimité entre guitare ou voix. Le but, c'est de un peu mélanger les deux. Je vous annonce juste la couleur, ça va être un peu le mélange des deux, sans forcément que ce soit du rock, mais ça sera principalement basé sur la guitare. Voilà. Des collaborations, déjà pour moi, écrire et composer avec des artistes ou des auteurs-compositeurs, c'est déjà une vraie collaboration. Donc oui, il y a des collaborations. Et puis la suite, vous verrez par vous-même. Dans les mois à venir, je ne sais pas encore parce que pour l'instant, comme j'ai évoqué tout à l'heure, on est en pleine préparation de l'album. Donc là, c'est d'abord le single, puis la suite, c'est l'album. Et un album, c'est plusieurs titres quand même. Et plusieurs titres, ça se fait pas en un mois. Donc pour l'instant, on est vraiment sur ce projet-là. Pourquoi pas partir à Madagascar? C'est important aussi pour moi de revenir à la source quand même. Ça serait avec un grand plaisir en tout cas d'y retourner. Mais pour l'instant, je n'ai pas encore de date précise, de mois précise, mais j'aimerais y retourner quand même dès que je pourrais.